Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue sur Canal 3 Bénin. L'actualité nationale, c'est entre autres cette rumeur sur la sécurité de l'ex-président de la République, Boni Yayi, à la faveur d'une mobilisation des militants LD à Tchaourou. La question de la menace sur la vie du président de leur parti a été évoquée. Les réseaux sociaux s'en sont saisis et l'affaire fait grand bruit sur la toile. Un communiqué circule d'ailleurs sur le sujet. Les commentaires vont dans tous les sens pendant que le camp de la mouvance dénonce une victimisation pour s'attirer la sympathie du peuple. Dans l'opinion publique, le sujet revient sur presque toutes les lèvres. D'un côté, on s'indigne et on met en garde. De l'autre côté, on parle d'indécence et d'absurdité. En plateau ce soir pour commenter cette actualité, Kochimo Ngbadi, journaliste Afrique Sucette. Kochimo Ngbadi, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, docteur Eloge Francis Attadé, analyste politique. Eloge Attadé, bonsoir. Bonsoir. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Kochimo Ngbadi, comment vous avez accueilli cette information? Ça circule sur les réseaux sociaux, comme quoi Boni Yayi, sa vie, en tout cas Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, que sa vie serait en danger. Vous avez reçu cette information et comment? Alors, je l'ai vu circuler aussi sur les réseaux sociaux. Je voulais faire remarquer ou relever un fait factuel. Allons-y. Boni Yayi, je pense qu'aujourd'hui, fait partie donc, du cercle très très restreint des Béninois les mieux protégés dans le pays. Boni Yayi, ce n'est pas un Béninois lambda. Donc, du coup, lorsque il dit ou que son entourage, ses proches disent qu'il est menacé, je pense que forcément, pour nous autres qui n'avons pas, qui ne pouvons pas bénéficier de la sécurité que Boni Yayi a, forcément ça doit faire sourire. Donc moi j'ai vu la nouvelle, mais franchement honnêtement je pense que il faut qu'on aille un peu au-delà de la mêlée et qu'on sorte donc de ces genres de polémiques, surtout que nous avançons vers une période quand même très sensible, pas que des gens pour des intérêts politiques nous amènent dans des polémiques dangereuses. D'accord. Docteur Eloge Francis Attadé, comment vous avez reçu l'information? Je crois que j'ai été un peu indigné parce que c'est la deuxième fois que c'est venu. Or, vous savez que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, il a l'obligation de veiller à la sécurité de tous les citoyens. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Le président Boni Yayi, en tant que chef d'État, ancien chef d'État, sait bien comment les institutions fonctionnent. Et si éventuellement il y avait des menaces qui pesaient sur sa vie, il sait à quelle institution s'adresser. Et il sait évidemment que son jeune frère et lui, parce que Patrice Talon, il appelle son jeune frère. Alors il sait que son jeune frère et lui peuvent à travers en fait un coup de fil, gérer cette affaire si c'était réel. Est-ce que Boni Yayi représenterait une menace pour la mouvance présidentielle? Point d'interrogation. Ça, c'est une grosse question. Puisqu'il est fort clos, il n'est pas candidat à une élection présidentielle en 2026. Au regard des tests, en tout cas, il ne peut pas être candidat. À moins qu'il ait des ambitions pour les législatives. Puisque là, la Constitution ne lui interdit pas encore ça. Par contre, l'enjeu majeur, ce sont les élections présidentielles. Donc, il ne constitue pas une menace. Bon, alors, dans ces conditions, est-ce que la mouvance a intérêt à ce qu'un malheur lui arrive? Bon, maintenant, vous savez évidemment que quand on est chef d'État, on a à gérer les renseignements, mais quand on finit, on a avec soi une garde, en fait une partie de la garde qui continue de veiller sur votre sécurité. Ils sont privilégiés parce qu'ayant le statut d'ancien chef d'État, vous et moi sommes plus exposés que l'ancien chef d'État. Et puis j'ai bien apprécié l'angle sous lequel mon co-débatteur a abordé la question. Kochimo Ngbadi, vous vous penchez, n'est-ce pas, sur le fait que Boni Yayi, en tant qu'ancien président de la République, bénéficie d'une certaine sécurité qui va au-delà de la sécurité que l'État central propose aux citoyens lambda. Mais on parle quand même, je dirais, d'un ancien président de la République. Et au-delà, qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est possible, non? Oui, il n'y a pas de risque zéro, on est d'accord. Et moi, je voudrais bien que ceux qui soulèvent la question, qu'ils nous disent qui en veut à Boni Yayi. On veut bien comprendre. Voyez, et je pense que si c'est vrai, s'il y a vraiment des soupçons, s'il y a des éléments qui justifient donc l'inquiétude, il y a des institutions, il y a des services à qui il faut donc s'adresser. Et Boni Yayi menacé, je pense que la question, franchement, comme je l'avais dit au début, moi, ça m'a fait sourire.
Loin de banaliser la question. Je pense qu'il y a des moyens pour ses proches donc de se plaindre. On peut saisir la police, il a un service de sécurité. Il y a tellement de moyens. Oui. Il y a tellement de moyens de régler la situation que de s'affoler sur la toile. Je pense que il faut savoir raison garder, parce que quand ça va comme ça, les populations à la base ne veulent pas forcément comprendre grand-chose. Oui, il n'y a pas toujours de discernement. Voilà, il n'y a pas toujours de discernement. C'est très vite parti en fait. Donc je pense qu'il y a moyen de mieux gérer la situation que de rapidement d'aller en besogne. Voilà. Docteur Eloge Francis Atade, est-ce que vous pensez un peu comme Kouchimo Mbadji que le canal ou le procédé avec lequel on dénonce la situation, ou en tout cas on annonce ces faits de menaces sur la sécurité de Boni Yayi, qu'il y a maladresse dedans? Mais oui, si, forcément il y a une maladresse. Vous savez évidemment que nous avons coproduit la sécurité. Si le chef d'État, Boni Yayi, sent la menace et que ses collaborateurs autour de lui en viennent à pondre un communiqué, il doit procéder à un partage d'informations. Qui menace Boni Yayi? Comment a-t-il perçu la menace? Quels sont les éléments en fait à charge? Et puis, comme il sait comment fonctionne l'État, il pourra partager ces informations pour que les services soient instruits au fin de veiller à la protection du président Boni Yayi. Mais jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun élément qui puisse justifier une telle menace sur la vie de l'ancien président. Nous avions toujours eu des anciens présidents, mais qui n'ont jamais été menacés. Mais il n'y a qu'un dossier sulfureux qui s'annonce pour la session criminelle. C'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas procéder à l'amalgame. Un chef d'État qui a exercé, s'il a trempé dans des affaires, il a besoin d'être écouté. Un peu comme en France. Sarkozy a été écouté, il était gardé à vue, il porte un bracelet. Oui. À l'heure actuelle. Bon, je crois que si les informations qui nous parviennent, parce qu'il semble que M. Alofa, qui depuis 15 ans est détenu, détention préventive, et qui attend que son procès soit finalisé. Oui, vous faites référence là à l'affaire de cet ancien cadre du ministère de l'économie et des finances. Mais oui, ancien membre du parti PSD, parti d'opposition à Boni Yayi, en son temps, qui est porté disparu. Le dossier Monsieur Danivo, dit-on. Mais oui, le dossier est pendant. D'accord. Et il paraît que Alofa, qui a été gardé, a fait des déclarations importantes impliquant de hautes personnalités de la République dans cette affaire. C'est ça. Puisque quand il a fui la prison, je crois courant à la veille en fait de son procès, c'était le 4 février 2015, il a été rattrapé par la police, la gendarmerie togolaise et extradé au Bénin. Et à sa première comparution en 2016, il a dit qu'on l'avait contraint à faire une fausse déclaration contre 25 millions. Bon, mais par la suite, il a dit plein de choses. Et le ministre Séverin Kenob a saisi le parquet général au fin de recueillir des suppléments d'informations. Et maintenant que le dossier est en train d'être poussé, on va le ramener sans mais doute. C'est possible que certaines hautes personnalités de la République soient interpellées. Or, et selon vous, on parle des questions de menaces sur la vie de Boni Yayi, peut-être pour étouffer ou bien estimer que bon, il y a un acharnement contre la personne de Boni Yayi. Pour faire l'amalgame, c'est vite venu. Je ne dis pas que c'est ça. Mais nous devons exercer notre discernement pour ne pas faire une lecture linéaire de la situation. Il y a menace. Qui menace? Quels sont les éléments à charge? Est-ce qu'il y a des services qui sont saisis de la menace, à part les communiqués qu'on a lus sur les réseaux sociaux? Encore que j'ai des doutes, parce que les réseaux sociaux ont cette manie de ressusciter les faits anciens. On vous fait dire ce que vous n'avez pas dit. Un peu comme il peut arriver que certains intérêt à ce qu'on ponde des communiqués. Il est arrivé que certains ministres ont dit ici qu'il y a eu des relevés de conclusions du Conseil des ministres auxquels ils ont participé, mais ils ne se reconnaissent pas dans ces relevés. Ils ne se reconnaissent pas dans ce qui a été développé. Ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il faut prendre ça avec les pincettes. Alors, Kouchimo Mbadji, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Parce que la grosse interrogation, c'est qu'au fond, qui en veut à Boni Yayi? Justement, qui en veut à Boni Yayi? Je pense que la question est en train d'être gérée politiquement. Parce que, justement, si menace donc contre un ancien président, c'est quand même un fait grave.
Donc, comme je l'ai dit, il y a des services pour gérer. Alors, lorsqu'on prend des communiqués, lorsque les gens sortent pour faire des déclarations, pour moi, ça rentre déjà dans le champ politique. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se régler. La police, lorsqu'on dit qu'il y a menace, il faut saisir la police fait donc son enquête, ou voilà. Et on a besoin d'éléments. Qui menace, qui en veut, quels sont les éléments est-ce qu'une fois en circulation, est-ce que son véhicule a été attaqué, est-ce que dans sa maison, est-ce qu'on a vu des trucs qui soutiennent donc ces soupçons. Je pense que la question est en train d'être gérée politiquement, et je l'ai dit en entame, nous avançons vers quand même une période un peu sensible. Et Boni Yayi, je pense qu'il y a un moment où on ne l'a pas entendu, il y a un moment où on ne l'a pas vu au devant de la scène comme il aime bien. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour le ramener, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, la question est encore très faible à mon niveau parce qu'il manque tellement d'éléments. Alors, est-ce que vous comprenez au moins la réaction, je dirais, du camp de la mouvance? On a écouté sur les réseaux sociaux à travers une chaîne, en tout cas, pour ne pas dire, on a écouté à travers une chaîne relayée, bien entendu, sur les réseaux sociaux, le ministre conseiller Rachidi Badamassi. Autant on a suivi, même tout à l'heure, dans l'édition de 19h30 sur Canal 3 Bénin, le ministre conseiller Espedi Roussou. Est-ce que vous comprenez, je dirais, cette réaction du gouvernement qui estime que franchement c'est un canular? Oui, ça se comprend, et je pense qu'on l'a également dit, c'est vrai, on ne dit pas directement que c'est un canular, mais il manque tellement d'éléments qu'on on est tenté donc de donner raison donc aux gens de la mouvance qui estiment que c'est un canular parce qu'il manque d'éléments. Il manque d'éléments, et on l'a tous dit ici, Boni Yayi, c'est quand même l'une des personnalités les mieux sécurisées du pays. Vous l'avez dit, il n'y a pas de risque zéro, mais quand même, lorsqu'on doit faire une comparaison à échelle, il est quand même très bien sécurisé. Et je l'ai répété, si il se sent menacé, il y a tellement de moyens pour gérer la situation. Donc, en attendant qu'on nous apporte les éléments concrets, on veut bien savoir qui menace, qui en veut à Boni Yayi. Ça, c'est la grosse interrogation. Alors, on a écouté, disais-je, le ministre conseiller Espedi Roussou, docteur Eloge Francis Atade. Il parle, dois-je dire, d'absurdité, un communiqué historiquement absurde. Est-ce que vous avez la même appréciation? J'ai des doutes sur ce communiqué d'une part. D'autre part, c'est que sur les réseaux, il y a tellement d'informations. Il y a même des pasteurs qui auraient eu des visions. Bon, moi, j'ai bien peur. Parce que est-ce que Dieu n'est pas plus manipulé que manipulateur? Parce que vous avez appris, vous et moi, que Lucifer aussi, c'est un ange de lumière. Bon, est-ce que cette personne n'a pas été inspirée par Lucifer? Alors, si c'est le cas, est-ce que c'est la vraie révélation? Parce qu'il faut avoir peur de cette... Je n'ai rien contre les pasteurs, parce que c'est un sacrilège. Mais on ne peut pas utiliser ces éléments dans un débat sérieux. Ce Boni Yayi est très sérieux. Pour avoir été pendant 10 ans à la tête de l'État, il sait comment fonctionnent les services de l'État. Il connaît bien les services de sécurité. Il connaît bien les renseignements d'État. Mais on précise que jusque-là, ce n'est pas la personne de Boni Yayi qui est intervenue. Mais on a même cité le nom d'un ministre que je vais taire, qui serait en fait à la commande. Quel intérêt ce ministre a-t-il à perpétrer un crime du genre? Mais je trouve évidemment que les gens pouvaient procéder par victimisation. Vous avez constaté, si vous suivez bien la télévision, parce qu'il n'y a pas que votre chaîne, que depuis un moment, on voit Boni Yayi courir partout. Il rend visite à tout, à une personnalité. On se demande, mais est-ce qu'il n'est pas poursuivi par sa propre ombre? Qu'est-ce qu'il fait courir? Tantôt c'est Umbedi, tantôt c'est Amoussoubino, tantôt c'est Idjikola Wale, tantôt c'est... On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait courir l'ancien président? Et d'autres vont demander également, qui ça gêne si Boni Yayi rend visite, je dirais, à des concitoyens béninois? Je crois pour les travaux qu'il a accomplis, et pour avoir fait 10 ans à la tête de l'État, il a l'usure du pouvoir, il a besoin d'une retraite paisible. Et il s'est fait que certains citoyens ont estimé que son aura peut aider à faire quelque chose. C'est pourquoi on l'a associé en fait à la vie politique d'un parti. Mais il a besoin de se reposer aussi. Bon, mais s'il n'est pas fatigué, s'il ne se sent pas fatigué, est-ce qu'on va lui imposer le repos? On doit l'enchaîner pour rester sur place, c'est ça? Non, je crois évidemment que nous devons ménager la santé de nos chefs d'État, surtout quand ils sont des bibliothèques. Le président Soglo, il fut un temps, il était dans la résistance, mais depuis un moment, vous avez vu que la sagesse est venue. Et je me dois de lui dire merci, parce que pour avoir pris la retraite, il a écrit un ouvrage d'ailleurs. Je veux que Boni Yayi se consacre à l'écriture d'un ouvrage pour nous dire comment est-ce qu'il a pu gérer l'État béninois, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire,
Puisque quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il y a un ouvrage qui n'a pas lu. Le Prince de Machiavel. Soglo aussi, quand il était au pouvoir, il a dit qu'il avait des retards de lecture. Bon, j'espère que... peut-être il a pu les rattraper au fil du temps. Alors, c'est tant et quand on se pose la question de savoir, je dirais, qui menace Boni Yayi, on se demande également si c'est un canular qui a intérêt à ce que, je dirais, de pareils communiqués tentent de créer, je dirais, la brouille au sein de l'opinion publique. Alors, je pense que nous sommes dans un jeu politique, il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on entend là ressemble un peu à ce que nous avons entendu et vu un peu vers la fin donc du second mandat de Boni Yayi. C'est vrai qu'actuellement, il n'est pas au pouvoir, il est ancien président. Donc, nous sommes dans un jeu politique, comme je l'ai dit, forcément, lorsqu'il y a un acte politique, il y a forcément donc des gens qui vont en tirer profit. Et je pense qu'il faut aller loin dans le débat. Et moi, je dis, tant qu'on n'a pas d'éléments probants, je pense que c'est une question. Il y a mieux, on a mieux à gérer dans le pays et il va falloir se concentrer sur les questions essentielles. D'accord. Alors, finalement, 2026 est là. Est-ce que vous faites un rapprochement avec, je dirais, les différents commentaires qu'on a avec cette actualité liée, bien entendu, à l'insécurité autour de Boni Yayi? Mais forcément, le contexte explique bien tout ce que nous écoutons là. Il y a encore quelques mois. Pour certains, 2026, c'est quand même loin. Pourquoi se réveiller à pareil moment? Non, le 2026, c'est pas loin, le compte à rebours est là. Ah bon? Oui, le compte à rebours est là parce que c'est en janvier 2026, les premières élections. Les élections couplées, c'est-à-dire législatives et communales. Bon, je suis même gêné par l'expression élection générale. Dans les pays où les gens organisent les élections générales, tout se fait le même jour. Mais chez nous, c'est en différé. Nous avons en fait une année électorale, des élections groupées et une élection présidentielle qui est en avril. Bon, je crois que le thème général est utilisé sans doute pour montrer que en 2026, toutes ces élections vont se dérouler la même année. Je crois que donc chez certains, c'est la même journée, mais chez nous, c'est la même année. Nous en viendrons. Mais le contexte, en fait, de la préparation des élections, vous savez que c'est une année essentiellement charnière. Et puisque cette année sera déterminante pour l'enjeu 2026, il est possible. Ça, c'est des supputations. Et vraiment, qui nous pardonne. Parce qu'on se dit qu'au Bénin, les gens procèdent souvent par victimisation pour se faire une belle aura politique. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique qui, à court ou à moyen terme, aiderait le parti à être mieux positionné pour sonner, en fait, l'heure de la mobilisation autour de Boni Yayi? Parce que c'est un gain politique qu'on cherche. Bon, maintenant, de l'autre côté, la mouvance présidentielle se défend puisqu'elle exige, en fait, des éléments justificatifs d'un tel acte, ce qui serait difficile à produire. En l'état, en principe, notre justice devait interpeller ceux qui produisent, en fait, ces communiqués-là, pour qu'ils viennent s'expliquer. C'est des éléments de preuve. Peut-être que ça va faciliter la tâche à ceux qui sont chargés des questions de sécurité, pour régler le problème. En droit, la preuve est la rançon du droit. Tant que vous n'êtes pas dans la capacité de produire les preuves, il vaut mieux vous taire. Donc, nous devons être dans la dialectique du silence et de la parole. Quand est-ce qu'il faut prendre la parole? Parce que le coup nous enseigne quelque chose. Quand vous avez rien à dire, il vaut mieux vous taire. Quand vous n'avez pas fait les enquêtes. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Donc il faut qu'on enseigne cette sagesse, en fait. Et surtout en cette période préélectorale, que les gens veillent sur les éléments de langage. Si nous voulons bâtir la paix et bâtir un pays qui va s'inscrire dans la durée, sur l'orbite des pays émergents, il y a le comportement, la conduite des acteurs politiques. Or, ce qui se joue ici, vous avez bien fait de dire que c'est des guerres politiques. Donc, en fait, le peuple veut être enrôlé dans des débats politiques, dans l'instrumentalisation des faits politiques, mais qui n'apportent rien à son quotidien. Donc, il ne sert à rien de troubler la quiétude des populations. Et j'appelle la justice, je crois qu'il faut mieux qu'on soit sérieux. J'appelle la justice à interpeller ceux qui publient ces informations, qui perturbent la sérénité
la paix et la quiétude des citoyens. D'accord. Alors, parlant bien sûr de citoyens, Koshimo Mbadji, il y a qu'on n'arrive pas toujours à faire le discernement, qu'il s'agisse d'une victimisation du camp de l'opposition, en tout cas de l'entourage de Boni Yayi, qu'il s'agisse des répliques du camp de la mouvance, il y a qu'un sujet pareil est de nature à créer de troubles à l'ordre public. Et bien entendu, dans le rang des populations, disais-je, il n'y a pas toujours le discernement qu'il faut. Oui, c'est un risque, non? C'est un risque. Il revient donc aux élites, aux intellectuels, à ceux qui mènent donc ce débat, à savoir quel langage tenir. Parce que les populations à la base, comme je l'ai dit, c'est un peu trop facile pour elles donc de suivre ce qui se dit. Le comportement des populations dépend fortement de ce que nous disons, dépend donc de ce que disent les élites. Et je pense qu'il faut être sérieux, très sérieux, et il faut être sérieux, et je pense qu'il faut passer à autre chose. En tout cas, tant qu'on n'a pas des éléments, franchement, moi je pense que les gens doivent s'éloigner de ces débats-là, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais je voudrais insister un peu avec vous. À qui profite, je dirais, une actualité pareille, la façon dont les choses se déroulent? Selon vous, à qui cela profite concrètement? Une petite analyse politique, clairement, cela profite à ceux qui alimentent la polémique, forcément, parce que... Qui jusque-là sont dans l'inconnu, ou bien sont inconnus. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on voit ceux qui s'agitent, on voit ceux qui distillent donc cette information. Donc, ça leur profite forcément. On est en politique, voilà, et tous les coups sont permis, mais franchement, un peu d'éthique. Parce qu'on nous a aussi enseigné que la politique doit aussi aller avec l'éthique. On ne va pas jouer avec la sécurité de... Oui, parfois, on voit la politique bien en voilà, donc on ne va pas jouer avec la sécurité de... l'avance sur l'éthique, ils ne vont pas durer de paix. Pour des faits politiques, il faut s'éloigner donc de ce genre de situation. Oui, docteur Eloge Francis Attadé, comment, je dirais, faire pour éviter des troubles à l'ordre public? Je crois qu'en fait, cette question est préoccupante parce qu'il s'agit d'un acteur majeur, Boni Yayi. Si c'est un citoyen ordinaire, les gens n'en parleraient pas assez. Et de deux, en fait, vous savez que quand les gens ont pondu ces communiqués, nous avions tous émis des doutes. Et même sur ce plateau encore, on n'est pas encore... En fait, nous ne sommes pas tombés d'accord sur le principe que c'est vrai ou c'est faux. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, pour que vous soyez écouté et entendu, il faut que vous soyez crédible. Donc, ceux qui écrivent là, est-ce qu'ils sont crédibles? Deuxièmement, il faut qu'ils soient présumés compétents. Est-ce qu'ils sont compétents pour dire ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont qualifiés pour dire ça? C'est ça. Troisièmement, est-ce que c'est la posture, ça? Il y a une posture dans laquelle on reste pour dire des choses et pour que les gens vous prennent au sérieux. Est-ce que c'est la posture? Ça, on publie sur les réseaux sociaux une information comme quoi la vie d'un chef d'État, son pronostic vital sera engagé par des criminels. On va trouver peut-être, on dit, djihadistes pour opérer un crime, tout comme ça. Mais non, ça ne fait pas sérieux dans le public. Et il faut qu'on arrête la saignée pour éviter que cela n'impacte négativement le processus qui est en cours. Vous savez que c'est un processus électoral qui est en cours et ce processus ne doit pas être envenimé ou grippé. Donc, il faut veiller à ce que les acteurs fassent preuve de maturité. Et si ce n'est pas le cas, on a des institutions qui peuvent être commises à la tâche pour rappeler les gens à l'ordre. D'accord. Alors, Koshimo Mbadji, on précise, ce n'est pas la première fois que de pareilles informations circulent, toujours concernant la sécurité de Boni Yayi. Pensez-vous, un peu comme Eloge Francis Attadé, que c'est de nature à mettre en péril, je dirais, le processus électoral qui est en cours et bien entendu, dans le viseur, les élections générales de 2026? Oui, on ne peut pas s'éloigner de cette hypothèse parce que si ça s'embrase, si nous évoluons trop dans cette polémique, forcément, ça sera le sujet dans tous les débats, alors que nous avons un processus qui est en cours. Très rapidement, vous allez voir des camps qui vont se former et ce n'est pas très intéressant. Nous avons vécu des situations assez compliquées liées aux élections et nous avons décidé donc de tourner dos et de nous éloigner sérieusement de ces situations-là. Donc, il ne faut pas que pour ces genres de polémiques, pas vraiment très sérieuses, parce qu'il y a un élément qui sont ceux qui parlent, justement. Est-ce que ceux qui parlent ont la qualité? Moi, je n'ai pas entendu... Boni Yayi, il y a un avocat ou des avocats. Donc, si c'est un sujet très sérieux... C'est quand même un ancien président, comme le disait Eloge Francis Attadé, il doit pouvoir connaître la procédure normale, le processus qu'il faut. Voilà, donc, qu'on déplace si c'est vraiment un sujet sérieux, si c'est une affaire sérieuse,
qu'on déplace le débat, qu'on quitte les réseaux sociaux et que son avocat fasse ce qu'il faut faire pour que, voilà, si c'est vrai, on saura, mais si ce n'est pas vrai. Mais là, tout de suite, on ne va pas aller loin. Vous êtes un peu embarrassé. Oui, forcément, parce que je suis sérieusement gêné. Voilà, qu'on fasse un débat autour d'un sujet aussi d'un sujet aussi sérieux sur les réseaux sociaux, très sensible, voilà. D'accord. Alors qui pour mettre de l'ordre, pour arrêter la saignée, puisqu'on a noté que ce n'est pas la toute première fois, n'est-ce pas, qu'on a de pareilles situations, qui pour mettre de l'ordre et mettre un point final, je dirais, à ce qui constitue une forme de psychose dans la tête des citoyens. Je pense que le procureur doit pouvoir réagir et puis voilà, nous dire ce qu'il en est, est-ce qu'il est saisi, est-ce que ces services sont servis, sinon voilà, il faut réagir. Ceux qui distillent ces genres d'informations, il faut les appeler pour s'expliquer. S'ils n'ont pas de preuves, qu'ils se taisent et qu'ils nous permettent de passer à autre chose. Docteur Francis Atta, des nécessités de s'auto-saisir de ce dossier plutôt, pour apporter la lumière qu'il faut, de manière à, je dirais, instaurer la tranquillité qu'il faut à nos populations, non? Mais dès lors que ça perturbe la tranquillité, je crois que le procureur doit s'auto-saisir du dossier pour que ceux qui alimentent en fait ces fausses informations. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, mais vous avez le code du numérique, l'article 550. Alors, même quand vous relayez, quand vous initiez de fausses informations, quand vous relayez encore de fausses informations, vous tombez sous le coup de la loi. Vous avez des amendes à payer. Vous devenez automatiquement complice, vous n'êtes pas du co-auteur. Donc je crois qu'au moins vous et moi, sur le plan factuel, sommes convaincus qu'il y a eu des informations qui ont été postées sur des réseaux sociaux. D'accord. Bon, on sait qu'il y a eu des signatures qu'on a vues, des noms, en fait, parce que si vous signez, votre nom est là, on a vu des noms en bas. Ceux-là peuvent déjà être interpellés. C'est tellement qu'ils ont des informations que vous et moi n'avions pas. Et le peuple serait très intéressé de savoir quelles sont les informations à leur possession. Maintenant, à défaut de preuves, ils savent bien qu'il y a des infractions consommées. Et par conséquent, ils sont sous le coup de la loi. Je crois que nous sommes un pays sérieux, nous sommes en train de construire une nation sérieuse et on doit laisser la place à la pagaille. S'il y a des problèmes, vous avez bien fait de dire que les avocats de Boni Yayi peuvent en fait prendre la presse à témoin, faire une conférence de presse, nous donner l'information, saisir par les canaux idoines, en fait, le procureur de la République, la justice, au fin de connaître cette affaire. Si ce n'est pas le cas, et que c'est les politiques qui alimentent cette guerre, on est tenté de croire que la thèse de la victimisation doit profiter à quelqu'un. Et par conséquent, les gens ont intérêt à alimenter ces fausses informations. C'est tellement que ça leur permet de créer l'amalgame pour dire que, attention, il y a une session criminelle qui va s'ouvrir, on pourrait être tenté d'écouter notre leader. Donc, commençons par sonner la lettre de la mobilisation autour du leader, parce que on parle de la thèse la plus pessimiste. On veut tuer. Mais est-ce que c'est souvent de nature, je dirais, à faire reculer les institutions chargées de mettre de l'ordre, ou bien est-ce que c'est de nature à faire reculer, je dirais, le procureur ou bien l'institution chargée, par exemple, de recadrer les choses? Nous avons des institutions résilientes. Et les institutions savent surmonter ces défis-là. Je crois que ceux qui continuent d'alimenter ces fausses informations seraient interpellés. Inutile de faire du bruit. Non, parce que autant il leur est aisé de poster de fausses informations, autant le code leur permettrait de répondre, de se défendre. Cochino, vous m'avez dit peu de mots pour conclure. Le temps est vite parti. Alors, je pense que, comme on l'a tous dit, on a besoin d'éléments probants si il faut aller loin dans le débat sur ce sujet. Et nous espérons, si c'est vraiment sérieux, que les avocats de Boni Yayi puissent donc prendre la parole pour nous édifier. Si ce n'est pas sérieux, qu'ils demandent à leurs militants donc, de laisser ce sujet et nous permettre comme... Une forme d'invite d'amener de recaser en quelque sorte les militants. Voilà, parce que c'est un sujet avec lequel il faut pas s'amuser. D'accord. Docteur Eloge Francis. En fait, que les acteurs politiques cessent de nous divertir. Ils savent bien les canaux par lesquels ils peuvent saisir les juridictions si effectivement il y avait un meurtre qui soit perpétré. Mais je doute fort. Dans l'histoire du Bénin, il n'y a jamais eu un meurtre d'ancien président.
Donc, je crois que ce n'est pas par Aboni que ça va commencer. Il y a certes de petits problèmes, peut-être d'incompréhension politique entre les acteurs, mais cela ne justifierait pas... C'est inhérent à toute démocratie, non? Mais oui, si, parce que c'est ça, la démocratie, c'est la contradiction. Parce que sans contradiction, il n'y a pas de démocratie. Et là, Francis Tatadé, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes analyste politique. En face de vous, Koshimo Humbadji, journaliste à Afrique sur 7. Vraiment, merci d'être venu sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h sur Canal 3 Bénin, toujours pour poursuivre avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.